Salut Salut. Adrien, ça va? Yes. Bah oui, pleine forme et toi? Ça va, ça va, ça va. Ben, c'est bien, on te voit bien. Donc je suis en train d'enregistrer l'écran, c'est parfait comme Alors ça. regarde, attends, je vais me caler, j'ai une espèce de truc. Ouais, tu veux comme t'étais, c'était bien aussi. Que tu pouvais le mettre comme t'étais. Mais regarde, ouais, mais là au moins c'est calé, c'est fixe. Ouais, C'est voilà. pas... je le tenais à la main tout à l'heure. Ok, Voilà, c'est bien. nickel. Pour que la communauté poker belge te connaisse mieux, est-ce que tu sais nous dire qui est Adrien Gouillon? Alors Guyon, déjà, prononce-le bien. Gouillon. Guyon, Guyon, Gouillon. Ouais, Guyon, voilà. Gouillon. Alors, qui je suis? Qui je suis? Alors, on va parler de la partie poker quand même. Je veux pas te... Non, mais je suis joueur de poker, du coup, professionnel depuis. J'ai un peu de mal à me souvenir vraiment de quand est-ce que j'ai commencé, mais je crois que c'est 2009-2010 Ok. à faire que ça. Donc mes premières années d'adulte, hein, autour d'une vingtaine d'années. Ouais, c'est fou de me dire ça maintenant. Ça y est, je peux dire c'était il y a. Il y a très longtemps. Non, mais c'est vrai, c'est fou de réaliser à quel point ça fait longtemps pour le coup. Donc voilà, je suis joueur de poker professionnel. J'ai beaucoup joué online les premières années. Puis le live est arrivé. Après, j'ai jamais trop joué en live. J'ai pas du tout un gros volume, à la différence de plein d'autres en live. Pendant un paquet d'années, j'allais surtout sur les événements Winamax, les événements qui me plaisaient. Ok. Voilà. Et puis ces dernières années, il y a eu quand même quelques résultats en live un peu sympas Oui, hein. qui m'ont pas fait forcément plus jouer, parce que j'ai pas forcément plus joué. Pourquoi? Parce que j'ai souvent aussi été un peu en couple, donc me déplaçant un peu moins, privilégiant assez régulièrement ma vie amoureuse, et puis ayant plein d'autres passions aussi potentielles, et puis d'autres activités comme le coaching, etc. Donc mine de rien, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, donc j'ai jamais non plus trop joué en live, j'ai jamais fait trop d'événements dans l'année. Ok. Mais voilà, donc depuis 2009-2010 et coach 2016, qui a été 2016 un moment où en fait je voulais plus ou moins arrêter le poker, j'étais fatigué. Mhm. Et puis ça faisait déjà 6-7 ans que j'étais joueur pro. Au moment où je voulais arrêter, et en fait finalement c'est les gens, au moment où j'arrêtais, ça commençait tout juste à se lancer le coaching. Et c'est les gens qui m'ont dit mais pourquoi tu ferais pas ça? J'ai commencé à faire ça, mais par pur hasard au début avec des gens que je connaissais. Et en fait, bah, très vite, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment, que j'aimais transmettre, j'aimais l'idée d'avoir cette espèce de relation et de surtout, je me voyais à travers mes élèves, je voyais leur enthousiasme de leur début à eux, que j'avais moi, que j'avais un petit peu perdu en tant que joueur. Mhm. Et donc voilà, et même cette activité-là, c'est fou de réaliser aujourd'hui que ça fait mine de rien 8-9 ans que je fais ça également. Il y a aussi une formation de Nutser, c'est ça, hein, Alors, il y a une formation de Nutser. Alors Nutser, c'est donc une école de poker concrètement. ouais. Donc eux, ça a commencé avec une école physique. Euh, donc eux, une école physique qui était basée au Cambodge. Donc ils se recevaient des élèves qu'ils ont entraînés entre guillemets quotidiennement, sportivement, nutritionnellement Ah et ouais. techniquement pendant plusieurs années, etc. Les gens pouvaient aller là-bas. Ça en l'occurrence fermé il y a maintenant un peu moins d'un an. Et aujourd'hui, ça reste une école online où voilà, il y a plusieurs coachs, etc. Ils prennent des gens avec tout un tas de types de formules. Et moi, je les ai représentés pendant 2-3 ans en France parce que vu qu'ils étaient justement au Cambodge, ils souffraient voilà, de cette représentation potentielle en France. Mais tu vois, tu as ta petite info. En l'occurrence, moi, cette année, ça va s'arrêter tranquillement pour moi avec eux. Ok. Euh, Ok. donc voilà, c'est pas du tout une fin triste ou quoi aux caisses, hein. Il y a tout un tas de petites raisons qu'on n'a pas encore évoquées aujourd'hui, mais voilà, cette petite collaboration, mais ça a très très bien fonctionné. Tu vois, ils ont. Bah, alors c'est compliqué de parler de soi-même, mais notamment grâce à moi, ils sont arrivés, ils ont eu un timing assez incroyable, c'est-à-dire que qui enchaînaient les visées en plus. Donc c'était fou, c'est qu'en plus elles étaient streamées, donc vues, donc ça a donné vraiment un énorme boost visible. Donc à cette chaîne, à cette marque. Donc Je voilà, pense que c'était tu très cool. reviews aussi une table finale à Namur, si mes souvenirs sont bons. Ouais, non, mais j'ai fait beaucoup de Dans le. choses. Ouais, Mais ouais, oui, j'ai revu ta finale, j'ai ouais, fait plein de choses. On a une masterclass, donc si tu veux, on a fait plein de vidéos, plein de choses, c'est on a fait ça. plein de choses. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ton premier contact poker, donc c'était online, je suppose, ou alors entre amis, avant d'être pro, est-ce que tu t'en rappelles?
Alors oui, alors mes premiers contacts, je vais même te dire, c'est quand j'étais enfant. C'est-à-dire que moi, mon beau-père jouait beaucoup au poker. Ok. Entre amis, il faisait beaucoup de... Alors t'imagines qu'à l'époque, c'était du fermé. Oui, oui. Parce que mine de rien, j'ai 36 ans, bientôt 37. Donc quand je te parle de quand j'avais 6, 7, 8 ans, donc il y a 30 ans, donc forcément, c'était du poker fermé. À 5 Donc cartes. moi, j'étais, voilà, exactement. Donc voilà, je jouais pas, mais mon beau-père jouait et je me souviens que j'étais intéressé par l'idée C'est ça. de jouer avec eux. Évidemment, j'étais trop petit. Je me souviens, mais en plus, il se faisait hyper mal parce qu'il n'y avait pas particulièrement d'argent dans ma famille, voire pas du tout. Mais mon beau-père, j'ai su après, il jouait quand même des caves à 500 francs. Et 500 francs, ça ferait genre 80 euros, mais 80 euros il y a 30 ans, C'est énorme. bah, c'est une tonne en fait. C'est énorme. Donc en fait, il devait se faire mal de fou parce qu'il n'y avait pas. Ou alors, putain, ils m'ont dit pendant 20 ans qu'il n'y avait pas d'argent dans la famille, mais c'est qu'ils perdaient tout au poker en C'est fait. ça. Ça se Et trouve, donc, il y a un délire. c'est Bon, lui bref, voilà, qui donc t'a appris ou pas? Non, c'est lui qui t'a appris? non, 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 il non, m'a non. pas appris. Non, j'étais vraiment tout jeune. Mais les premiers vrais contacts, si tu me demandes le premier C'est contact, ça. c'est ça. Et après, c'est du full hasard. C'est au lycée, une partie ou deux au lycée en rigolant. Ok. Et puis à la fin du lycée, ça s'est retourné par une partie ou deux, mais en privé. Je me souviens, on jouait des grands 1, 2 euros entre nous en privé. Puis très vite, on a joué 5 euros. Puis très vite, on a joué 10. Puis très vite, moi, j'ai voulu jouer 20. En fait, j'ai rasé pendant au moins un an ou deux les parties privées en fait à Poitiers avec un ami. On était sous deux Ah, ok. et on rasait les parties. C'est-à-dire que c'était soit lui ou soit moi qui gagnait quasiment tout le temps. Et puis après, il y a eu l'autre premier contact vers, entre guillemets, la progression. Ça a été l'inscription au club de poker à Poitiers. Pardon, j'ai le OK. Au club de poker à Poitiers. Où là, pareil, ascension un peu fulgurante, où très vite, je me rends compte qu'il y a plein de joueurs très forts au club par rapport à moi. Mais très vite, je comble le retard et je me retrouve à être parmi les meilleurs, ou en tout cas, voilà, à faire les choses bien. Et puis après, il y a eu online. Donc en fait, les gens pensent qu'on a commencé online, mais moi, concrètement, non, j'ai plus commencé en live. Et après, il y a eu le online, qui coïncidait avec la fin du .com. Moi, j'ai joué sur Full Tilt tout au début, c'était parti sur Full Tilt. Puis après, le .fr. Voilà. Ok, donc on l'a Et ça a été compris. très vite. On l'a compris, tu es plutôt online que live. Euh, Non, concrètement, je non? dirais pas ça aujourd'hui. C'est pas non parce que finalement, même online, je joue beaucoup moins aujourd'hui. Je suis dans une phase de ma carrière où je joue beaucoup moins. Ok. Mais ce que je voulais dire, ce que je voulais mettre en avant, c'est que dans ma carrière, j'ai quand même plus joué online, mais Online ça que fait live. des années que je joue en live. Ça fait des années que je joue en live à Namur, partout dans le monde, j'ai été. Donc, on peut Mhm. pas dire que je ne suis pas un joueur de live puisque j'ai joué partout dans le monde. Ok. Ton plus beau souvenir poker, que ce soit amateur ou professionnel, où tu as eu les larmes aux yeux, voilà, c'est lequel? Alors, c'est rigolo que tu aies précisé avec les larmes aux yeux parce que j'ai eu une seule fois les larmes aux yeux. Ah, Je sais pas si c'est, mais par contre, j'aurais pas cité forcément ça comme plus beau souvenir. Mais je vais te citer ce moment-là quand même, du coup, puisque tu as fait cette précision. J'ai eu une seule fois les larmes aux yeux et c'était pas il y a si longtemps, c'était il y a 2, 3 ans, quand je me retrouve en table finale du tournoi Winamax à Bratislava, où il y avait 2200 joueurs, quelque chose comme ça. Un gain qui était pour moi énorme, c'est-à-dire plus de 100 000 euros à la gagne, 120 000 euros à la gagne. Et en fait, quand je me suis retrouvé en heads-up, en fait, je me suis vu gagner. ah ouais. Et je me suis vu gagner et ça m'a submergé d'émotions. Et du coup, il y a un moment qui est incroyable où en fait, quand vraiment je le fais tomber un petit peu short, c'est-à-dire il tombe à une dizaine de blindes et je dois en avoir 40. Et là, en fait, je me suis vu gagner. Donc, il y a plein de gens, j'ai plein de supporters sur place. Le tournoi dure 3 jours, c'était très long. Et puis, il y a tout un contexte où en fait, c'est la troisième fois que je fais table finale d'un gros événement Winamax. Winamax, avec qui il y a forcément un peu une histoire d'amour. J'ai été joueur sponsorisé par Winamax en 2014. J'ai gagné l'intégralité des tournois de la grille. J'ai plein de records, etc. J'ai gagné le King Fight. Enfin bref, donc j'ai un vrai amour avec ce truc-là, avec Winamax. Et donc c'était une sorte un peu d'accomplissement de gagner un très gros événement live de Winamax. Et bref, et donc quand je me suis vu gagner, j'ai été submergé d'émotions, mais c'était très violent justement comme truc parce que j'avais pas gagné du tout. Ah, c'est C'est-à-dire que bizarre ça, c'était ouais, pas ouais. ah ouais, ouais, non, mais aux caméras, Pas ça vu. se voit pas trop parce Non. qu'il filme assez loin. Mais moi, j'ai quand même un ami sur le côté qui l'a vu et j'essayais de me cacher parce que je sentais que j'étais en train de me mettre à pleurer à Waouh. la table. Parce que moi, pour le coup, je suis quand même, en plus de ça, bon, les gens qui sont Sensible. proches de moi le savent, je suis très sensible et du coup, Ok. effectivement, j'ai eu cette espèce et en plus, je perds derrière. Mais bref, après Ouais. la défaite, c'était pas grave. Mais j'ai 2 balles de match pour gagner. Bon, bref, je perds les deux. Est-ce que tu penses pas Et que c'est dû à ça? T'es sorti un peu du tournoi à ce moment-là ou quoi? Non? non, Non. non. Ok. Alors pour de vrai, Ok. non. Pour de vrai, non, parce que c'était des coups relativement faciles, classiques qui se sont passés. Ça m'a pas sorti du truc, mais par contre, en termes d'émotion et à vivre le moment, c'était très très particulier parce que c'était très puissant. Ouais. J'avais vraiment, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup, enfin beaucoup de gens.
il y avait 80 personnes peut-être qui sont là, ce qui est assez Ouais. rare autour d'une table finale. Donc, il y avait une très grosse ambiance. Moi, j'avais un groupe d'amis qui faisait une ambiance de stade de foot, donc c'était incroyable. Ils chantaient, etc. C'était fou. Et bon, bah, du coup, la plupart des gens étaient pour moi. En plus, le heads up, c'est contre un étranger qui, lui, était supporté par ses deux potes. Bref, donc j'avais ce truc-là et voilà, j'étais submergé d'émotions. Et ça, c'était très particulier. Ouais. Voilà. Ouais, c'est très rare. Donc, on peut dire que c'est un beau souvenir, on va dire. Pas la Ah, c'est un défaite, immense mais souvenir. Non, mais j'ai pas du tout pris ça comme une défaite. ouais. Les gens étaient plus déçus que moi. Moi, j'étais pas Ouais. déçu parce qu'en fait, en tant que coach, j'ai tellement répété ce genre de conseil mental de dire, non, mais les amis, vous devez faire de votre mieux. Après, le reste, il se passera ce qui se passera. À C'est partir sûr. du moment où j'ai pas regretté de situation et j'ai le sentiment d'avoir fait juste ce que j'avais à faire, j'avais aucune déception. Clairement, Mais c'était très clairement. bizarre, hein, parce que vraiment, comme si ça faisait 40 ans que je jouais et que j'étais un vieux sage, j'avais aucune déception, mais vraiment. C'est-à-dire que j'étais très satisfait de ce que j'avais fait, et c'est pas grave de ne pas avoir gagné. J'en gagnerai un prochain, c'est pas un souci. On peut dire que c'est ta plus belle perf live et donc ta plus belle perf online. Alors, donc ça, ouais, c'était mes plus gros belle perf live, donc près de 100 000 euros, on avait gagné. Excuse-moi, je vais éternuer. Vas-y. Et À tes voilà, ça s'est souhaits. fait. Et en général, j'éternue 2 fois, donc le deuxième arrive. Ok. Plus best perf online, elle est en l'occurrence un peu plus grosse. J'ai gagné le 2 Million Event sur Winamax, donc un tournoi à 50 euros. Il y a eu 50 000 joueurs Ouais. avec plein de Day 1. Et j'ai gagné ce tournoi-là, donc c'était juste avant le confinement, il me semble. Je crois que tu le Donc, décryptes aussi dans la formation Notser, non? c'est tout à fait possible que j'en Ah, parle à un moment ok. donné. Je me souviens plus exactement, mais Ok. c'est possible parce Ouais. que je sais que je l'ai fait à un moment donné, mais je ne sais plus si c'était pour ce truc-là. Ok. Et ça, voilà, donc ça c'était incroyable, hein, en termes d'émotion, parce que là en plus Bah c'était ouais. une période où justement j'avais arrêté ma carrière. Dans ma tête, j'étais plus vraiment joueur pro. Je faisais plus vraiment de sessions sur mon PC, etc. Je jouais beaucoup sur mon téléphone, etc., etc. Et donc ça, bah ça a été incroyable. Et donc voilà, ça c'était pour quasiment 150 000 euros. Donc Ouais. ça c'était en 2020. Ok. 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 Ton top 3 des plus beaux pays pour jouer au poker. Alors top 1 qui me vient naturellement parce que c'est ma destination préférée. Je sais pas si c'est pour jouer au poker, mais en tout cas, moi, j'allie énormément de souvenirs positifs et pour tout un tas de raisons. Moi, j'adore Marrakech. Ok. C'est vraiment un endroit que j'adore. Voilà, le climat, les gens, cette espèce de sentiment de... En fait, tout est positif là-bas. J'ai l'impression de me sentir bien tout le temps. Donc, j'aime beaucoup Marrakech. Les gens sont simples, les gens sont vivants, ils sont heureux pour rien. Et c'est une leçon de vie quasiment tout le temps, parce que moi, je vais à Marrakech, à la différence, je pense, de plein d'autres. J'aime bien aller vraiment dans Marrakech. Donc, tu vois, je loue des riads, mais dans Marrakech. J'aime pas louer des hôtels en face où en fait t'es en Europe. Moi, je vais vraiment dans le Marrakech et du coup, je vois des gens, je vois des choses. Les premières années, ça m'a fait très bizarre d'être au contact de la pauvreté comme ça. Ah oui. J'ai même failli me dire que j'y retournerai jamais et au final, ça doit être la destination où je suis le plus retourné. Ok. J'y ai même emmené ma fille pour lui apprendre à relativiser sur plein de choses. Ouais. Bref. Donc voilà, Marrakech, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si c'est original à dire, mais je vais quand même le dire. Vegas est un endroit absolument incroyable. C'est clair. C'est exactement comme les gens l'imaginent, en pire. C'est ce que souvent je dis. C'est comme vous l'imaginez, en pire. En plus. Moi, j'ai malheureusement, il faut que j'apprenne enfin, je le fais d'ailleurs, à me calmer là-dessus, mais malheureusement, moi, je suis aussi un joueur. Donc, c'est un peu un cauchemar pour moi, Marrakech, c'est-à-dire le gambling, tout ce qui est à côté. Ah oui, Mais je me ok. soigne tranquillement. Voilà, je me soigne malheureusement Machine à doucement. sous, roulette. Voilà, tout ce genre de Ok. dinguerie-là. Ok. Mais pas de regret non plus particulier. Mais en tout cas, pour jouer au poker, c'est un endroit incroyable parce que ça joue de partout, ça joue de toute nationalité, ça joue toutes les sommes, à toute heure. Ouais. Et c'est vrai que voilà, c'est un endroit qui est fabuleux, je pense, pour ça. Donc j'en citerai que 2 parce que tu m'en demandes une troisième, Bah, la mais Belgique. sincèrement, je vois. La Belgique. Ah bah non mais tu rigoles. Non mais attends mais regarde. Ouais. Non mais tu rigoles mais non mais si mais t'as raison. Namur c'est un endroit incroyable. Alors j'aurais pas dit la Belgique parce que pour le coup je connais que Namur. Non, marché des bêtises. Je suis venu jouer à Bruxelles à l'époque où ils faisaient des gros tournois encore au casino de Bruxelles. Ok. Mais Namur, non mais t'as raison parce qu'en fait c'est même le numéro 1 des endroits aujourd'hui pour moi quasiment préférés de jeu. J'adore Namur. Ok. Le casino est incroyable, les gens sont gentils, les tournois sont bien, avec du monde, bien organisé, des belles structures. Franchement,
c'est assez, c'est surprenant tellement c'est positif. Bernard et Will vont être très contents de ta réponse. Non, non, mais le pire, c'est que j'ai pas forcé du tout. Je le pense Ouais, depuis très longtemps. bah Le oui, casino est top, le bar est joli, c'est la vrai, zone est magnifique, c'est vrai. la salle de tournoi est hyper grande, les mecs sont hyper pros, ils arrivent à tourner des tournois à plus de 1000 joueurs. Moi, je me suis vu à Ouais, la bulle sur deux salles différentes, donc la salle principale, la salle qui est derrière bref, tu vois, à l'entrée de ouais, l'hôtel. ouais, ouais, Les mecs, ils géraient au talkie-walkie. Alors, je l'ai vu évidemment dans d'autres trucs, mais ils géraient ça de main de maître. Sincèrement, ils sont clairement. incroyables. Voilà, l'hôtel est magnifique, le spa est top. Non, sincèrement, il y a que le climat. C'est Ça ça. va faire Là, plaisir à Bernard. actuellement, il pleut. Je sais pas si de ton côté il pleut, mais Bah, je ne t'ai pas posé la question, mais si tu veux, vu qu'il pleut 8 jours sur 7 à peu près c'est ça. sur Namur, Ouais, moi, trottinette, je suis pas bien servi là-bas. c'est ça, c'est ça. Cette question-là, je la pose souvent quand je vais dans les clubs amateurs, mais je vais la poser à un professionnel. Tu es plutôt mauvais perdant ou résilient? On passe à la main suivante quand tu as un gros bad beat ou quoi? Comment un professionnel réagit par rapport à une grosse déception? Alors, je crois que j'ai jamais été mauvais perdant. Alors, si, je crois que si tu demandes à ma mère, elle te dirait que oui. Mais je crois que depuis que je suis joueur de poker, je le suis pas parce qu'en fait, tu actes quelque chose dans ta tête sur le fait que tu joues à un jeu où tu sais C'est qu'il ça. n'y a pas de justice, déjà, premièrement. Ouais, Il n'y a pas de justice. Tu peux avoir sauvé des milliers d'enfants de la famine et tu arrives le lendemain, tu as deux as contre dame 4 et il te met carré de 4. Tu dis, mais. clairement. C'est ça. Et lui, c'est un gros connard. Ouais, Mais il n'y a pas de justice. il n'y a Donc, il pas n'y a de pas de justice. justice à ce jeu. Une fois que tu comprends ça. Mais en fait, on joue à un jeu où il y a de la variance. C'est-à-dire que, à part si tu prends la décision river, il va y avoir une part de chance. Quand il a pas zéro, il a. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est pas anormal. Ça, c'est des choses que je répète tout le temps à mes élèves. Et je pense qu'avoir autant répété à autant de gens des entre guillemets des bons conseils, ça me les a extrêmement imprégnés pour moi. Et Ouais, sincèrement, non, je suis pas du tout mauvais perdant. Je me surprends moi-même à être extrêmement sage sur la façon. Moi, aujourd'hui, pour être atteint, il m'en faut au moins 10 consécutifs. ok. C'est-à-dire que au contraire, je suis sourire. Par contre, au bout vraiment une accumulation énorme où la plupart des gens se seraient déjà pendus, hein, Ouais, à un moment donné, ça commence à me chauffer. ok. Mais il en faut vraiment beaucoup. Il en faut vraiment Et beaucoup parce que ouais, excuse-moi, vas-y, vas-y. non, mais il en faut beaucoup. Et tu réagis comment à table? Ça se voit ou? Non, ça se voit pas. Enfin, si, ça se voit, mais les gens le verront pas parce que je vais juste me mettre dans ma bulle à moi. Je vais essayer de moi me reconcentrer, ou alors je me lève. Ouais, Mais voilà, c'est plus moi qui vais me renfermer dans ma concentration personnelle. ok. Ça va pas, je vais pas. Ça fait 1000 ans que j'ai pas mis un coup de poing sur la table. Je Ouais, n'ai pas crié sur quelqu'un, mais enfin, je sais même pas, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Mais avoir un geste d'humeur à la table suite à. Déjà, en fait, c'est impossible que ça m'arrive en live, parce que comme je viens de te dire, il faut que ça m'arrive 10 fois de suite. Donc en fait, en live, c'est pas possible que tu prennes 10 bad beats de suite. ouais, Donc en fait, c'est impossible que ça m'arrive en live. Ça m'est ok. arrivé online, parce que online, quand tu joues avec 10-12 tables, tu Clairement, peux à un ouais. moment donné, sur une période de 5-6 minutes, Ouais, bust de 5 tables. c'est Et vrai. là, je peux pousser un bon vieux cri ou mettre un coup de poing sur la table, Ouais, mais vraiment à paquet. Live, ça fait. Au contraire, en live, je suis hyper fair play à la table. ouais. Tu me verras toujours serrer la main aux gens quand je bust, même si je sors sur un immense bad beat. Non, je suis là-dessus. L'habitude aussi d'être justement un peu un joueur sponsorisé, donc de prendre conscience d'avoir une image, c'est important. C'est Et ça. puis surtout, en fait, être quelqu'un de bien, respectueux, bienveillant, c'est positif à première vue dans la vie. Donc, à la table, c'est aussi bien de l'être. Super. Le plus gros buy-in que tu aies mis pour un tournoi de poker, online ou live? Alors, de ma poche, c'est $5000. C'est à Vegas. J'ai joué le Ok. $5000 Six Max il y a quelques années que j'avais buy-in de ma poche. Attention, est-ce que tu sais combien j'avais de bankroll exactement quand j'ai buy-in le 5000? Non. Bah, essaye de deviner. 5000? Je ne sais pas. Oh bah, voilà, là, faudrait être complètement Ben, suicidaire. Mais c'est déjà suicidaire. Non, 100 j'avais 000? 35 000. Non, j'avais 35 000. Grande gestion, une belle gestion de Ah joueur ouais, professionnel. J'avais 35 000 de bankroll. J'ai mis 5 000 sur un 5000 Six Max. ne faites jamais ça chez vous. Ah, ne faites absolument jamais ça chez vous, évidemment, Ouais, c'est dramatique. Enfin, ouais, ça m'a pas empêché de manger ou de dormir le soir ouais, c'est ou de ça. payer mon loyer, mais en termes de gestion, évidemment que c'est dramatique. Donc ça, c'est live, c'est 5000. Et online, j'ai joué le plus cher, j'ai joué quelques tournois à 2 500 €. Il y a eu à l'époque en .fr. J'ai joué quelques tournois à 2000, 2500 online. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. C'est énorme. Non, non, c'est énorme. Enfin, je sais qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais c'est un autre monde, les gens qui jouent plus cher. C'est même pas notre monde à nous. Moi, déjà, C'est quand je te ça. parle d'un 2500 online, je pense que je suis déjà dans un monde complètement à part par rapport à plein de choses. C'est ça. Moi, je te dis, je viens d'une famille où il n'y a pas d'argent nulle part. Si déjà j'explique à une de mes tantes que je mets une fois et demie son salaire juste pour cliquer sur un bouton et que potentiellement je peux sortir 3 minutes Clairement. après, Ouais, c'est. bah, ils vont m'insulter. Et c'est d'ailleurs Mhm. pour ça qu'ils ne savent pas vraiment les sommes que potentiellement je peux jouer. Mais après, je sais qu'il y a encore un autre monde où ça joue des 10 000, des 25 000 online, Bien mais c'est une sûr. sphère tellement petite C'est ça. que bon, c'est très particulier. As-tu une routine avant un grand tournoi de poker? Que ce soit online ou live. Est-ce que tu te prépares mentalement, physiquement? Non, tu t'assieds, tu Alors, joues. alors, je vais être très honnête. Je pense pas avoir de routine. Par contre, bah, en fait, j'essaye de tout faire au mieux. C'est-à-dire que j'essaye d'optimiser quand même tout ce qu'il peut y avoir de positif, c'est-à-dire essayer de pas s'être agacé les quelques heures avant, c'est-à-dire arriver plutôt calme. Ok. J'aime bien prendre une douche avant de lancer soit un gros tournoi, que ce soit un line ou live, parce que justement, ça me détend. Je me suis déjà vu aller me balader, je te dis 1 heure ou 2 avant, aller marcher au bord de l'eau, voilà, pour s'aérer l'esprit, pour marcher aussi, faire un peu de sport potentiellement. J'essaye d'avoir bien mangé, d'avoir bien dormi. Voilà, donc j'essaie d'optimiser un peu tout ça. Mais j'ai pas de routine particulière. Disons que quand je veux vraiment faire les choses au mieux, je vais faire un peu de tout ça. Ok. Potentiellement, je vais aller marcher 1 heure ou 2 avant. Ok. Je vais essayer de manger correctement. Je vais essayer de me mettre aussi un peu dans ma bulle, c'est-à-dire de ne pas lancer une grosse session alors que j'ai ma fille qui court dans le salon et je sais pas quoi aux caisses à 2 minutes. Ok. Tous les éléments un peu négatifs, je vais essayer du mieux que possible de les ôter. Ouais. D'être dans une bonne condition, quoi, pour jouer. Essayer d'être dans les Ok. meilleures Dans conditions les meilleures possibles, conditions. Ouais. c'est-à-dire avoir une souris qui fait pas clic 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 sans fil, Ouais. une souris C'est ça. silencieuse. Ouais. Non mais Ouais. tu sais pourquoi je précise ça, c'est parce que moi j'ai découvert ça qu'il y a 4 5 ans. C'est ça. Je parle pas du fait qu'elle soit sans fil, je parle du fait qu'elle ne On fasse clique. aucun bruit quand tu cliques. Ok. Ça c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais elle fait clic clic clic, 10-12 tables, Ouais. ça Clic, clic clic, clic clic. clic clic Ouais. sans cesse. C'est ça. Et en fait, tous ces petits clics clic 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 clic, ben ils te fatiguent. Ouais. Je te jure que le jour où j'ai découvert les souris Sans qu'on clic. appelle silencieuses, Ouais. mais Ça a changé ta c'est vie. incroyable. Je vais Non, essayer, mais je tiens. te promets, c'est incroyable. Non, mais pour te dire, c'est tellement incroyable que je l'ai offert, j'en ai offert plein à plein d'élèves à moi. Ok. Genre sur des séminaires, ça m'est arrivé d'offrir des souris, parce que le pire, c'est que tu achètes une Logitech, elle est à, je crois, à 17 euros, 18 euros. Enfin, je veux dire, c'est pas un objet de luxe. Non. C'est absolument abordable pour tout le monde. Et sincèrement, les amis, pour ceux qui entendent ça, je vous jure, achetez. Il y a un petit bonhomme qui fait ça sur la pochette. Il y a marqué silent ou silencieuse Ok. et vous avez un doigt sur la bouche comme ça. C'est des souris silencieuses et ça fait, je vous assure, que c'est du bonheur. On va essayer. Merci beaucoup. Non, mais Euh, à part peut-être la stabilité financière, qu'est-ce que le poker t'apporte dans la vie? alors déjà, moi, ça m'a jamais apporté la stabilité financière parce que j'ai jamais été Merde. un exemple là-dessus. J'ai jamais été un exemple là-dessus. Et Ok. les gens le savent, je l'ai déjà dit 1 milliard de fois sur plein d'interviews. J'ai toujours pris plein de risques. Et au contraire, mais c'est voulu, hein, c'est des choses que je recherche. Mais là, on parle d'une psychanalyse, donc il te faudrait 8 heures d'émission. Ouais. Moi, je recherche le danger. J'aime bien me mettre en danger, donc j'aime bien j'ai un plaisir au risque, je pense. Ok. Donc, volontairement, je me suis toujours un peu mis en danger. Donc, j'ai jamais eu cette sérénité financière, jamais. Je Ok. vais Tu te aimes donner un ordre l'adrénaline d'idée. en fait. Je vais te faire un scoop. Quand j'ai gagné 150 000 euros, attention, et je suis pas fier, hein, mais vu que c'est du passé, je m'en fiche. Euh, Quand j'ai gagné 150 000 euros, je les ai fumés en un an. Wow. Et quand je te dis que je les ai fumés, bon après il y a plein d'explications. Hein. C'est parce que j'ai aussi des soucis avec le fisc en France, etc. Donc concrètement, je peux pas vraiment acheter Ok. de biens, etc. Donc puisque je peux pas acheter de biens, etc. Je me suis retrouvé à faire des choses avec l'argent. Et du coup, Ok. voilà. Mais concrètement, cet argent-là, il a fumé ouais, en un an. Il n'existe Bref. plus. Ok. Mais non, mais j'en ai fait plein d'autres. Mais en tout Ok. cas, celui-là, Ouais. il n'existe plus. Bref, donc c'était quoi rappelle-moi ta question. Qu'est-ce que le poker t'apporte dans la vie? Ah, qu'est-ce que ça m'apporte? Ouais. Le poker, au quotidien, qu'est-ce que ça m'apporte? Ouais. Je ne sais pas si ça m'apporte quelque chose au quotidien. En tout cas, le poker, euh,
ça te donne la liberté, c'est-à-dire que pas mettre de réveil depuis 15 ans, pour moi, c'est une folie. Énorme. J'ai encore des potes, évidemment, qui ont une vie normale. Et du coup, quand ils me disent un dimanche soir, parce qu'on est en train de faire tel ou tel truc, ils me disent, ouais, moi, j'embauche demain à 8 heures. À chaque Ouais, fois, ça me met un shot qui est assez incroyable. c'est Et ça. je suis très content d'avoir encore des gens qui ont des vies normales, ce qui me permet à moi de rester un mec normal et de comprendre que la vie, c'est pas je fais ce que je veux tout le temps. Alors que nous, concrètement, en tant que joueur, c'est un peu le cas. Moi, en tant que coach, un peu moins. Donc, je suis content. Ça me rapproche d'une vie normale puisque j'ai Oui. des obligations. Mhm. Je dois prendre des rendez-vous avec des élèves, etc. Donc, même si je le fais de façon large et à ma sauce quand même, c'est quand même moi un peu qui choisis les trucs, etc. Mais ça me rapproche un peu d'une vie normale. Mais sinon, qu'est-ce que ça m'apporte? Je sais pas trop. Moi, je voulais avoir une vie différente. J'ai Voilà. failli être chanteur quand j'avais 20 ans. Tu vois, je me voyais pas avoir je me souviens quand j'étais jeune, sans forcément trop savoir ce que je voulais faire. Je sais que dans ma tête, je voulais cultiver le fait d'être un Ok. peu bien. Mais dodo, c'était pas ton truc, quoi. Dodo. Je, je des choses et ouais, une différence dans quelle qu'elle soit, c'était quelque chose ancré déjà en tout. Ok, donc on a compris, tu es coach aussi. Donc, est-ce que tu as des conseils pour les débutants? Bon, si tu pouvais en donner trois, par exemple. Alors j'en ai plein, mais Ouais. par contre je facture. Donc je t'enverrai mon RIB juste après. Ok, pas de souci. Trois conseils. Le problème c'est que cette question-là, les trois conseils, j'en ai 1000, donc je sais pas lequel je peux te donner. Trois conseils, jouer de l'argent que vous pouvez perdre. Ça, c'est ultra important parce que tout simplement, et pas juste dans l'aspect premier degré du truc de dire oui, mais je peux perdre, c'est que ça permet des choses. C'est ça, C'est-à-dire que quand tu joues de l'argent que tu peux perdre, déjà, tu vas pas péter un plomb quand tu le perds. Donc déjà, bien tu vas sûr. moins tilter. Parce que si tu joues, il te reste 400 euros sur ton compte et que tu joues un 100 euros et que tu perds, tu as envie de mourir. Oui, Bon, si clairement. tu as 18 000 euros sur ton compte, tu perds un 100 euros. Certes, c'est peut-être cher par rapport à ce que tu joues, mais tu relativises très vite en disant, en fait, c'est pas grave, je me suis pas C'est mis en ça. danger, donc tout va bien. Oui. Bref. Donc voilà, jouer de l'argent que vous pouvez perdre, ça c'est très important. Après, deuxième conseil, et alors tu vas voir, il est bizarre celui-là, mais en fait, je reçois tellement de gens, moi, qui me disent qu'ils veulent devenir joueurs professionnels. J'ai plein de gens qui m'écrivent ça. Et très souvent, les gens réalisent pas le gap Ouais. abyssal qu'il y a entre être un joueur amateur et être un joueur professionnel. C'est clair. Il y a un gap qui est mais monstrueux et que la majorité des gens ne réalisent pas. Ils pensent que juste en travaillant un petit peu, en prenant quelques heures de coaching, en travaillant, ils se disent ouais, peut-être en un an, etc. Non, Mhm. non, 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 non. Si tu veux passer de joueur vraiment un joueur amateur à un joueur, quand je dis pour joueur professionnel, ça veut dire que c'est ta seule quelqu'un fin de mois et qui, tu vois, dit à la fin de l'année, je suis un peu gagnant, etc. Non, ça, c'est pas être joueur professionnel. C'est Ça, vivre c'est être un grâce au joueur poker, en fait. Vivre grâce au poker, c'est ça, vivre professionnel. grâce au poker C'est ça. uniquement de ses gains. On parle même pas non plus de survie. C'est-à-dire, si tu gagnes 10 000 euros, 15 000 euros par an, juste tu survis. Donc, il faut vraiment gagner, je pense, au minimum 25, 30 000 euros par an pour Ouais, vraiment en c'est vivre. ça. Et très sincèrement, c'est très difficile. Donc, c'est extrêmement difficile et encore plus aujourd'hui. Donc, il y a souvent ce schéma entre est-ce que c'était plus dur avant, est-ce que c'était plus dur aujourd'hui? En fait, l'histoire, c'est qu'avant, quand moi j'ai commencé, le niveau était 100 000 fois plus faible. Ouais. Mais par contre, c'était beaucoup plus dur de progresser puisqu'on n'avait rien. On n'avait pas de matière, on n'avait pas de coach. Moi, je donne Coach, des c'est cours ça. aujourd'hui, je fais gagner un temps infini. On n'avait pas de coaching, on n'avait pas de livre, on n'avait pas de vidéo, on n'avait rien. Il n'y avait pas Kill Tilt, il n'y avait rien du tout. Il y avait des livres américains, mais voilà, il fallait déjà parler anglais, ce que je faisais pas à l'époque, Poker etc., Cadillac, etc. Poker Cadillac au début. Poker Cadillac, et voilà, bref, Ouais, il y en avait d'autres. ouais. Mais donc voilà, mais même ça, c'était un livre, donc c'est Mhm. une matière, ça te permet pas de C'est devenir un ça. monstre. Donc aujourd'hui, à l'époque, le niveau était beaucoup plus facile, mais par contre, c'était beaucoup plus dur de progresser. Aujourd'hui, le niveau est beaucoup plus élevé, mais par contre, en 3 clics sur Google, même avec du contenu gratuit, tu as C'est un vrai. milliard de façons de progresser au poker. Donc si tu veux, c'est difficile de juger si c'était plus difficile aujourd'hui ou avant. Euh, donc voilà, je me souviens plus de la question exacte. Des conseils pour les débutants. Les conseils. Donc voilà, oui, donc le conseil final, c'était de dire, moi, je conseille souvent aux gens d'être d'abord passionné de poker, Mhm. d'avoir envie de progresser, que si à un moment donné, ça peut payer un resto pour toi et ta femme, si ça peut t'amener au ski, Ouais, c'est si vrai. ça peut te permettre de machin, si ça paye la réparation de la voiture une fois de temps en temps, si un jour, c'est génial. Mhm.
Si ça gagne plus et que tu peux carrément, tu réalises que c'est régulier, parce que c'est pas juste gagner un tournoi de temps en temps, que c'est régulier, parce que c'est très dur d'être régulier. Ça, c'est un des trucs dont je suis le plus fier, par exemple. C'est ma régularité, c'est d'être là depuis 15 ans, online ou live. Il y a tellement de mecs qui sont passés qui étaient potentiellement meilleurs que moi, qui étaient même meilleurs que moi, mais qui n'ont pas réussi à être là sur la durée, parce que après c'est le mental. Au haut niveau, le mental, c'est énorme. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu atteins le bon niveau, un bon niveau technique, tout le monde est assez proche. Je parle haut niveau. Hein. Tout le monde est assez proche. Après, c'est des petits détails qui vont faire des grosses différences. Okay. Des grosses différences. Et notamment l'aspect résilience, tu en parlais tout à l'heure, le mental, etc. Donc voilà. Donc ça fait déjà un deuxième conseil de plutôt rester passionné de poker, jouer au poker par passion, par plaisir. Si ça gagne de l'argent, c'est chambé, c'est trop bien. Chambé, je me suis cru pour un jeune. Incroyable. Et, Wesh. et donc voilà, c'est ça. Non, mais c'est trop bien. Et pour autant, voilà, attendez d'être sûr, attendez d'avoir plus de certitude avec le temps, etc. et la régularité avant de penser à être joueur pro, parce que c'est très difficile. Ok. Tu es déjà venu jouer quelques fois en Belgique. Si je te dis poker belge, tu penses à quoi? Alors, poker belge ou poker... Ah non, tu ne parles pas d'une station. Non. Le poker belge En de façon général, générale. poker belge. On peut parler de Thomas Boivin, David Iquitaille. Poker belge en Alors, général, qu'est-ce qui te vient en tête? Alors, en termes de nom, alors en termes de casino, instantanément, je vais penser à Namur parce que c'est un endroit où je viens très régulièrement. Ouais. Après, je vais penser à quoi? Je vais penser à David Iquitaille, qui est le plus français des Belges, qui est le plus belge des Français C'est plutôt. ça, ouais. Qui est le plus belge des Français. Ouais. Que moi, en plus, j'ai eu la chance de côtoyer, avec lequel c'est celui dont j'étais le plus proche quand j'étais Team Pro Winamax. J'ai des tonnes d'anecdotes avec lui qui sont vraiment pour moi. T'imagines que moi, 3 semaines avant d'intégrer le team Wina, j'étais fan du gars. Ouais, Et 3 semaines après, je me retrouve parce que ça soit un Un collègue. C'était collègue. complètement dingue comme Énorme. situation. C'est complètement dingue comme situation. Pour moi, c'était complètement dingue. Donc voilà, pour moi, c'est un monstre et c'est un joueur très à part pour plein de raisons. Donc il y a lui. Je vais penser à un monsieur d'ailleurs qui a des moments pas simples là, monsieur Pierre Neuville, qui est un peu un monstre et voilà un peu un icône. Voilà, qui a joué au poker un peu toute sa vie, en tout cas toutes ces dizaines de dernières années, qui vit voilà en termes de santé des moments pas simples aujourd'hui, mais qui continue de se battre. Qui là, je sais qu'il a fait un petit truc là, il y a 2-3 jours au casino et j'étais content de le voir. Voilà, donc je pense aussi à ce monsieur-là. Alors il y a Thomas Boivin, mais je le connais beaucoup moins. Je l'ai rencontré cet été à Vegas, mais je pense 6 mois plus tôt, avant lui, parce que je le connais un poil plus, à Michael Gatti, qui est là depuis très longtemps aussi. Voilà, qui a un palmarès monstrueux, qui est plutôt discret. C'est des mecs qui sont plutôt discrets, mais je sais que voilà, c'est des monstres. Donc voilà, je vais penser à ces gens-là. Ok. J'ai encore 2 questions pour toi. Bien sûr. On aimerait connaître tes objectifs à moyen, court et long terme. Qu'est-ce que tu vas faire cette année et les années qui arrivent? Alors, je vais te faire aussi une réponse surprenante là-dessus, parce qu'on entend très souvent parler de gens justement qui se mettent des objectifs, etc., que c'est important, que la visualisation, etc. Et ben moi, ça fait maintenant un paquet d'années que je ne le fais plus. C'est-à-dire que si j'ai un objectif tous les ans, c'est de prendre du plaisir. Alors tu vas me dire, mec, tu pas du tout. Pas du tout. Évidemment que c'est ma seule et unique venue. Donc pour vivre et sur. Donc ça, c'est une évidence. Mais pour autant, j'ai pas d'objectif. J'ai pas d'objectif de titre. J'ai pas d'objectif d'argent parce qu'en fait, j'ai tellement pris conscience que quand tu joues un poker de tournoi, il y a une variance mais monstrueuse. Regarde l'année où je gagne justement le Million Event. Forcément, c'est une année monstrueuse. Mais c'est quoi? C'est que j'ai été 3 jours de meilleur que l'année d'avant. C'est-à-dire que j'ai gagné un tournoi qui a duré 3 jours. Mais la vérité, c'est si j'étais malade pendant ces 3 jours, j'aurais pas joué et tu m'enlèves 200 000 euros de gain dans mon année. En fait, c'est rien, ça change rien. C'est-à-dire que là, ça se trouve, cette année, je vais être champion du monde et je vais gagner 400 000. Je te le souhaite. Mais je vais être le même joueur que l'année suivante, qui va juste vers le même tournoi. Mais finalement, je ferai 13e. Alors, il y avait 4 000 joueurs, je ferai 13e, je prendrai 28 000. Donc, ça changera rien à mes gains annuels, entre guillemets, hein, je me comprends. Donc donc vraiment, moi, je suis très premier degré. Je me sens bien plus proche de la fin de carrière que du début. Donc, moi, aujourd'hui, mes objectifs, c'est principalement de prendre du plaisir. Quand j'ai la chance de continuer de vivre de cette passion, c'est magnifique. Moi, voilà, dans le meilleur mot, outre le plaisir, c'est je veux avoir des émotions. Moi, donc, tout ce que je fais dans la vie,
je cherche à avoir des émotions. Et c'est aussi pour ça que je prends des risques sur la bankroll. C'est parce que quand je dis émotion, je parle d'émotions positives, mais aussi négatives. C'est ça. J'aime me sentir en difficulté, me sortir de situations difficiles. Voilà, j'aime toutes ces choses-là. Donc moi, mon but, c'est surtout d'avoir des émotions, prendre du L'adrénaline, plaisir. Voilà, c'est ça. c'est ça. Je veux vivre des moments forts, mais j'ai pas d'objectif de titre. Ok, ok. Voilà. Tu joues en cash game? Non? Non, très peu, à part en live, où je joue un petit peu en Ok, casino. Et d'ailleurs, c'est rigolo que tu me parles de ça. Je vais probablement cette année y jouer un petit peu plus que d'habitude. ok. J'aimerais me tourner un petit peu vers, enfin, en tout cas, en faire beaucoup plus que d'habitude. Parce que quand je dis que d'habitude j'y joue, je fais 9 sessions par an. Là, je pense que je vais en faire beaucoup plus cette année. Mais voilà, donc cash game live, oui, un petit peu. Parce que dans la tête des amateurs, on se dit, le professionnel, ben, c'est compliqué de gagner avec des MTT, donc il fait sans doute beaucoup de cash game pour gagner sa vie. Est-ce que c'est vrai? C'est Ouais, pas vrai? non, non, c'est une erreur. Il y a des Ok, professionnels qui jouent en MTT, clairement, et qui jouent pas du tout en cash game. ok, Non, je pense que ces gens-là, ils parlent principalement, ou alors c'est par méconnaissance, mais ils parlent principalement des gens qui jouent en live. En live, c'est impossible de dire je vis du MTT live. C'est impossible puisque par an, au mieux du mieux du mieux du mieux, tu vas faire une centaine de tournois. ouais, c'est ça. Il y a un joueur qui fait la folie, il en fait 200, peut-être s'il en fait 120 à Vegas déjà. Ouais, Mais je veux dire, tu vas faire une centaine de tournois, 120, 130 au mieux. Sur 120 ou 130 tournois, tu peux être le meilleur joueur du monde et perdre de l'argent une année. OK? ouais, ouais, Ça, c'est une certitude. Et même pendant 2-3 ans, ça peut t'arriver ouais, de perdre alors que tu es un monstre, un tueur à gages. Donc, pour éviter ça, il nous faut jouer online. Et online, il faut réaliser que 120 ou 130 tournois, c'est 3 sessions. c'est ça. C'est 3 sessions. Et pour d'autres fous, c'est 2 sessions. Et pour d'autres encore plus fous, c'est une Une session. Bon, session, j'en c'est connais ça. pas beaucoup qui Ouais, jouent 120 tournois par jour, mais je connais un gars ou deux qui l'ont déjà fait. Mais en tout cas, des 40, 50, 60 tournois par session, c'est complètement faisable. Donc, t'imagines? Donc là, on parle d'un an. Et clairement. de l'autre, on parle de 2 jours. Donc en fait, tu vas tellement jouer dans l'année quand tu joues online que tu limites cette part de variance. Donc si tu es meilleur, tu vas gagner tous les ans. Ok. Voilà. Mais je me suis Donc tu peut-être peux mal gagner. exprimé. Je parlais du live. C'est très compliqué, même pour un professionnel, comme tu viens de dire, de gagner sa vie en live. Mais c'est même pas que c'est très compliqué, c'est qu'il y a quasiment zéro exemple. Il y Voilà. a quasiment personne qui est bénéficiaire tous les ans, sans contrat. Voilà, tu peux faire, parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Si un jour, par exemple, je vais te prendre un exemple, n'importe qui d'ailleurs, sans citer de nom, mais qui fait une énorme perf, qui prend 1 million, Ouais, derrière, il est pendant 5 ans sur le circuit. La vérité, c'est que même si le circuit lui coûte, j'en sais rien, euh, on s'en fiche si ça lui coûte 100 000 euros par an, ça veut dire que dans 5 ans, il est toujours bénéficiaire de 500 000 euros ouais, ouais, alors qu'il aura fait qu'une belle année. ouais. Donc en fait, le live, voilà, à part ceux qui font des one time, qui derrière peuvent se permettre de jouer pendant très longtemps, tous les autres, il y a du stacking. Il y a C'est ça. principalement aussi, je te dis, des gains de online, ou alors il y a un contrat. Ou alors il y C'est a un ça. contrat. Et là, c'est encore autre chose. Les joueurs sponsorisés, ça n'a rien à voir. Là, tu peux buy-in toute l'année, entre guillemets. Alors, pas forcément tous les tournois du monde, mais tu as compris. Donc Ouais, là, ouais, voilà. Mais ouais. sinon, uniquement MTT live, c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Compliqué. Ok. Avant, on pouvait citer Julien Sidbon, qui était un joueur français qui probablement gagnait de l'argent en live un peu tous les ans, sans sponsor. Mais c'était très difficile même de calculer parce que c'est des gens qui jouent très cher sur chaque EPT. Avec les side events, ça buy-in des grands 30 000, 40 000 euros, 50 000 euros. Ouais, Donc derrière, tu le vois gagner par exemple, je sais pas moi, un DSO, il prend 58 000, tu as l'impression que c'est énorme. Mais en fait, dans son mois, il est encore perdant. ouais, ouais, Parce ouais. qu'il avait perdu 60 000 la semaine d'avant à Londres. Donc en fait, c'est tellement compliqué de calculer C'est ça. que voilà, c'est difficile. Mais live, joueur pro, live uniquement MTT, non, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas vraiment. Ok, petite dernière question. Si je te donnais la possibilité d'exaucer, pardon, 3 vœux, quels seraient-ils? On va parler un petit peu autre chose que du poker et on terminera par cette question. Si tu avais une lampe Alors donc là, magique, donc, des trucs qui n'ont rien à voir avec le poker, alors tu me ouais, parles. ouais, qui te viennent en tête comme ça. Tu as une lampe magique, tu as 3 vœux à exaucer, quels seraient-ils? J'ai posé la même question à Thomas Boivin. Ok, alors mon premier vœu, alors je sais pas si ça va te parler parce que du coup t'es belge et du coup tu dois peut-être beaucoup moins suivre. Mon premier vœu, c'est que mon équipe de cœur au foot, elle s'en sorte d'une situation dramatique. Ok, C'est-à-dire que moi, je suis supporter des Girondins de Bordeaux, qui est un des plus grands clubs français, ouais, qui se retrouve aujourd'hui dans une situation, mais qui est rocambolesque. C'est-à-dire, je pense que c'est unique en Europe. C'est-à-dire que là, on se retrouve en 4e division, ce que waouh, j'aurais jamais pu imaginer de l'histoire, hein, parce que c'est un club qui a un très gros passif, même en Coupe d'Europe, ouais, ouais, etc. clairement, Un des plus clairement. gros palmarès français. Et là, aujourd'hui, le club, mais jamais j'aurais pu imaginer un truc pareil.
C'est-à-dire qu'on a été relégué sportivement, ou déjà, j'avais jamais vu ça de mon histoire de supporter depuis 25 ans. On a été relégué sportivement en deuxième division. Et derrière, s'ensuit des problèmes d'argent. Et là, aujourd'hui, on est en quatrième division. Waouh. Et pour moi, c'est un cauchemar. Donc voilà, si j'avais un premier vœu, hop, je les remets en Division Ligue 1. 1 Ouais, Ligue 1, ouais. à leur place, c'est-à-dire top 5 français, et ça va très bien. Ok. Ça, c'est le premier vœu. Deuxième vœu, alors tu vas me dire c'est ultra bateau, mais forcément je pense à ça. Moi j'ai une petite fille de 10 ans. Si je peux faire ce que je veux et claquer des doigts et qu'elle soit heureuse pendant 40 ans qui vient, Ok. écoute, je les prends, je signe. Clairement. Et troisième vœu, ça va être les gens qui m'entourent. Troisième vœu, ce serait de pouvoir régler les soucis des gens qui m'entourent, des gens que j'apprécie, des gens que j'aime. Donc des soucis financiers, des soucis amoureux, des soucis de tout ce que tu veux, professionnel. Si je pouvais claquer des doigts et pouvoir gérer beaucoup de problèmes pour les gens qui m'entourent et que j'aime, ce serait génial. Ok, messieurs, mesdames, c'était Adrien Bouillon. Merci beaucoup, Adrien, pour ce moment magique. À Mais de bientôt. rien, c'est un plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut.